Bonjour à tous, ce média en présence de l'artiste Dayton. Donc Dayton, comment vas-tu? Comment s'est passé le vernissage? Comment t'es-tu lancé dans l'art? Et quelles sont tes aspirations? Le vernissage s'est formidablement bien passé, le monde était au rendez-vous, le public était au rendez-vous et les œuvres ont été appréciées à leur juste valeur aussi et la suite bat son plein, donc c'est nickel pour moi. Je me suis lancé dans l'art tout petit, donc en fin de compte je l'ai fait au berceau, quoi. J'ai commencé par faire des tâches parce que je ne savais pas dessiner. Ensuite, par la suite, je me suis intéressé au dessin, à la bande dessinée et autres, et de fil en aiguille, le graffiti, les études et ma passion pour l'art que j'ai développée au fur et à mesure. Aux alentours des années 80, début des années 90, j'ai commencé à travailler sur toile. Mes sources d'inspiration sont diverses en fin de compte. J'ai pas de préférence. Ça suit son cours. En fin de compte, c'est ma vie qui me donne mes sources d'inspiration. Donc, et puis surtout, moi je travaille en série. C'est-à-dire que je débute une série et quand je débute une série, elle n'est jamais finie. Donc parfois je la révisite. Notamment, il y a quelques années, j'avais fait une exposition sur les Vierges Noires, mais que j'avais débuté en 1994. Et donc j'ai revisité cette série en 2009, que j'ai exposée, et que je revisiterai sûrement dans quelques années. Voilà. Pourquoi as-tu choisi le camouflage pour cette nouvelle exposition? On voit que sur certaines œuvres, tu associes des animaux à des véhicules et vaisseaux utilisés dans l'armée. Donc peux-tu en dire plus sur ce lien? 2016 est marqué par la politique, notamment avec le Brexit au Royaume-Uni, aux futures élections présidentielles aux États-Unis et en France en 2017. Et on voit que certaines de tes œuvres en fait rappellent les drapeaux nationaux. Est-ce un choix volontaire? Peux-tu en dire plus à ce niveau-là? Alors, pour la thématique camouflage, je l'ai abordé de façon un peu différente qu'on pourrait le penser, parce que quand on pense camouflage, on pense directement militaire, voilà. Or, c'est lié, c'est clair, mais c'est surtout sur le biais de l'introspection en fin de compte, sur le biais de la perception et de la vision des choses. À savoir, pour aller au-delà de l'image et de ce qu'il y a derrière l'image. Donc, comme tout à chacun qu'on se présente, on présente une forme de camouflage. On essaie de se projeter, on essaie de projeter une image qui nous satisfait de nous-mêmes vers l'autre. Et bien justement, ce que j'ai essayé de faire moi, dans mon travail, c'est qu'on ait ce décryptage de ce qu'il y a derrière l'image et de ne pas s'attacher à l'image. Bien sûr, de regarder l'image en tant que telle, mais d'aller au-delà de ça. Donc, j'ai abordé différentes facettes sur chaque toile qui vont par paire ou par 4 ou par 2 et en essayant justement d'aller au-delà de cette perception et donc d'inviter le visiteur à décrypter la chose. Alors au niveau des affiches, donc il y a les animaux justement, en fin de compte c'est comme une sorte de dessin anatomique où je dissèque, en fin de compte, donc toujours où je suis sur l'origine des choses, l'inspiration des choses, où je dissèque des véhicules et j'essaie de trouver l'origine de l'inspiration, de la conception de ces véhicules, à savoir des avions de chasse. Donc en l'occurrence, j'ai mis en scène un P-40 qui était un avion de la Deuxième Guerre mondiale, un avion de chasse de l'armée américaine, et donc je l'ai transposé à un requin. Parce qu'effectivement le squale était un prédateur et je voyais dans l'avion l'aérodynamisme d'un requin et donc aussi par rapport à l'endroit où il évolue, les airs, donc à l'oiseau. Donc j'ai fait une symbiose entre les trois, une sorte de métamorphose et j'ai décrypté, j'ai vraiment disséqué cet avion justement en strates différentes comme si j'étais sur une planche anatomique, quoi. Donc c'était vraiment ce relationnel avec l'origine et l'inspiration et ce que ça peut donner. Ensuite, au niveau des drapeaux, alors ce qui est intéressant c'est que ce ne sont pas des drapeaux, ce sont des camouflages qui ont la couleur de drapeau. Et ce qui est intéressant c'est que ce qui nous interpelle donc dans la perception que l'on a, c'est les couleurs. Et donc on retient toujours les couleurs. Et donc quand on voit les couleurs, on prend ce drapeau et on essaie de faire rentrer ce qu'on voit dans l'image qu'on a qui est celle d'un drapeau. En l'occurrence, chaque visuel de entre guillemets drapeau, je les ai réalisés avec le camouflage
du pays. Et donc pour le drapeau anglais, j'ai pris le DPM qui est un des camouflages anglais, donc camouflage de terre ou camouflage désert. Pour le drapeau japonais, j'ai pris le Woodland japonais, donc voilà, et c'est encore, et le drapeau, le visuel du drapeau correspond au visuel du drapeau de la dernière guerre mondiale. Donc c'est pas le drapeau actuel. Le drapeau actuel, c'est un rectangle blanc avec un rond rouge. Là, c'est le soleil levant, celui qui a été utilisé pendant la guerre mondiale. Pour le français, c'est le Centre-Europe, donc le camouflage Centre-Europe, et pour l'américain, c'est le Woodland de base. Donc vraiment aucun lien avec tout ce qui est politique actuelle. Non, c'était vraiment le lien entre les couleurs et ce que ça renvoyait au public et un peu ce côté trompe-l'œil. En ce qui concerne la difficulté au niveau de mes œuvres, alors, pour le coup, cette expo m'a pris beaucoup de temps à être réalisée parce que bon, déjà j'ai pris beaucoup de recul, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps, que j'avais mis de côté, que j'ai réutilisé, mais surtout j'ai vraiment, vu que j'ai travaillé mes œuvres un peu par paire ou par chapitre, chacune avait des spécificités vraiment particulières. Et en fin de compte, j'ai abordé la majorité de mes œuvres sans savoir exactement le temps que j'aurais mis dessus. J'avais des idées, mais je n'avais pas des certitudes sur le fait de la conception des œuvres. Donc je ne pourrais pas dire celle qui m'a pris le plus de temps, mais elles m'ont pris beaucoup de temps. Je pourrais dire celle qui m'a pris le moins de temps, mais pas celle qui a pris le plus de temps. Non, mais vraiment, non, franchement, c'était assez différent d'autres expos, mais je pense que celle qui m'a pris le plus de temps, et c'est une de celles que l'on va découvrir lors de l'expo contemporaine, donc à la 8e avenue, parce que justement en parallèle de mon expo à la galerie Jacques Deveau, je présente aussi des œuvres au cours d'un événement d'art contemporain qui a lieu en même temps que la FIAC, qui aura lieu du 20 au 24 octobre. Et donc je présente aussi 2 pièces inédites qui sont liées à ma série Camouflage, qui n'ont pas été vues à la galerie, qui seront vues là-bas. Donc une d'entre elles est celle qui m'a pris le plus de temps, c'est clair et net. Voilà. Donc comme à ton habitude, le degré de détail de chaque œuvre est vraiment remarquable. Justement, parmi toutes ces belles œuvres, quel est ton coup de cœur? Tu vas également exposer à l'exposition de la 8e avenue du 20 au 24 octobre. Donc comment as-tu été contacté pour justement cet événement? Et pour finir, comme d'habitude, quelle est ta définition de bias? Alors, pas de coup de cœur, parce que je pense que toutes les œuvres sont complémentaires et franchement, c'est comme si on me demandait à quelqu'un de choisir entre ses enfants. Je pense qu'il y en a peut-être un plus chiant que les autres, mais non, pas de coup de cœur spécialement. Je pense que toutes les œuvres en question, c'est une série et la série continue, donc j'ai pas de coup de cœur spécialement. Pour la 8e avenue à Champs-Élysées, en fin de compte, c'est par le biais de la galerie. C'est la galerie qui a décidé justement de participer à cet événement et ils ont fait une sélection entre les artistes de la galerie, dont je faisais partie, donc ça tombait à point nommé. Et en plus, vu que j'exposais, c'était nickel. Félicitations. Et pour ma définition de by us, en fin de compte, je le verrais comme le nom l'indique pour nous, mais ce n'est pas quelqu'un, pour moi c'est un état d'esprit. Et un état d'esprit, ce n'est pas un individu en particulier, c'est une ouverture d'esprit, tout simplement. Donc Dayton, merci à toi pour cette interview. Quant à vous, merci à vous pour votre temps. BS Media, restez connectés. Peace.